Merci pour ta présence, Seigneur, ce matin. Ce matin, on est content d'avoir le prédicateur au milieu de nous. Mais juste avant, j'ai été béni par les chants et on chantait en particulier. J'ai pris une photo pour me rappeler des paroles. Et tu es fidèle et bon pour moi, oui, dans l'allégresse et dans la détresse, je louerai ton nom. Tu es fidèle et bon pour moi. On a chanté pas mal dans ce sens-là. Et ce matin, je lisais, avant de venir à l'église, Psaume 89, un poème d'étang, l'Israélite. Il dit, je chanterai toujours les actes bienveillants de l'Éternel. Je chanterai, c'est ça qu'on a fait ce matin, les actes bienveillants de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité. Hein? On a chanté la fidélité du Seigneur ce matin. J'ai dit, merci Seigneur, tu préparais mon cœur à la louange ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pascal. On est dans le même esprit, je pense, hein, ce matin. Alléluia. Et merci à Pierre. Il a fait une belle fille là, qui travaille pour le Seigneur. Hein? Amen. Amen. Marie-Èle, c'est bien apprécié. Hein? On a apprécié. Mais ce matin, on veut passer à la parole et je suis content d'avoir un bon ami de plusieurs années déjà. Hein? On s'est connus, puis gloire à Dieu. Je suis content, cher, que tu sois là et je vois dans ta vie le progrès du Seigneur. Amen. Bien, merci Amen. Seigneur. Et il en reste encore. Le Seigneur nous fait progresser avec lui. Amen. Alors, prends ta liberté. Il va s'introduire lui-même. Il vient de l'église de Saint-Hyacinthe. Vous avez votre dose de Saint-Hyacinthe ou pas? Merci Amen. Pierre. Amen. Merci. C'était super bon, l'équipe de louange. Même les paroles que tu as dit, ça m'encourage. Le premier chant m'a encouragé. Tout ce qui s'est dit, j'ai quasiment le goût de changer mes notes, mais je ne peux pas faire ça parce que ça ne sera pas le fun pour personne, même pour moi. Mais c'est tellement bénissant d'être ici ce matin. Puis avant d'aller plus loin, j'aimerais vous présenter une petite vidéo qui est très court, mais qui va un peu aller avec ce que j'ai à vous partager ce matin, puis après ça, je vais aller plus loin. En espérant que ça va bien aller. Soyez patients, ça va être le fun tout à l'heure. Pas grave. Non. Oh! J'ai tellement prêché, j'ai hâte de prêcher. D'habitude, j'ai pas tout le temps hâte parce que je suis nerveux, mais ce matin, je suis vraiment
ce que Pierre a dit. Ce matin, ce qui m'est venu, avant d'aller plus loin dans la louange, c'est qu'on disait qu'il est saint. Dieu est dans une classe à part, frères et sœurs. Il est dans la classe où il y a de l'amour comme on n'en a jamais eu. Jésus à la croix a brisé le voile. On a accès à la présence de Jésus, de Dieu, chaque jour. Amen. Plus besoin d'attendre le dimanche, même si le dimanche est vraiment bien. Mais je réalise que Dieu, il est toujours avec moi parce que Jésus maintenant a séparé cela et on a accès à la sainteté de Dieu. Pensez-y quelques instants. On peut rentrer dans la présence de Dieu parce que Dieu est dans une classe à part et il nous a appelés à être à part, à goûter à ce que lui, il est un Dieu saint, mais sa sainteté découle l'amour, la paix, la joie, l'abondance. C'est extraordinaire. Amen. Je voulais juste vous présenter cette petite vidéo-là, mais je le trouvais tellement beau quand j'étais en vacances. Il n'y a pas d'adon. J'ai dit, il faut que je le présente. Comment je vais le présenter? Puis j'avais à cœur de prêcher sur ce qu'on va regarder ce matin. Mais avant, je vais me présenter, même si quelques-uns me connaissent, d'autres peut-être moins. Moi, mon nom, c'est Raymond Lemieux. Je viens de Saint-Hyacinthe. Comme j'ai dit tantôt, vous avez peut-être votre dose des gens de Saint-Hyacinthe. Moi, essayé de bien les représenter, les gars qui étaient là avant. Essayé de bien finir ça ce matin. Mais je suis pasteur de jeunesse. Oui, vous avez bien entendu. Je suis pasteur de jeunesse à l'église. Je m'occupe du son, je m'occupe de la louange, je m'occupe des caméras. Tout ce qui est technique, je comprends. J'ai aucun problème quand ça va pas bien. Je connais le chemin dur et dur de la technologie. Mais, en bout de ligne, on prêche la parole quand même. Amen. Et c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici ce matin. Pierre, j'ai grandi, on l'invitait les dimanches avec son épouse. Pierre, il venait à notre église, mais aussi on l'invitait quand j'ai commencé à la jeunesse, à venir prêcher à la jeunesse. Puis Pascal, qui est l'ami d'André, avec qui en ce moment je travaille. Fait, il y a plein de liens comme ça. C'est extraordinaire la croix de Jésus. Qu'est-ce que ça peut faire? Et dernièrement, je réalisais, je ne sais pas pour vous, mais j'ai eu une rencontre de famille avec mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes nièces, mes neveux, qu'on ne voit pas souvent, parce que nos deux parents sont décédés. Mon père et ma mère n'est plus de ce monde. Donc, ces moments-là deviennent rares. Mais c'est un privilège, puis on voit le lien familial, c'est important. Je ne sais pas si pour vous, vous avez déjà vécu ça, cette année, d'avoir des rencontres de famille, où on se voit peut-être moins souvent, pas parce qu'on ne s'aime pas, mais la vie, elle est comme elle est, ça va vite. Mais je réalise que ce qui nous unissait, c'était vraiment ce lien-là de famille. Puis je trouve que c'est des bons moments. Maintenant, on va dans la parole. Êtes-vous prêts pour aller dans la parole? Vous êtes sûrs? Parfait. On va tourner dans 1 Corinthiens chapitre 2 pour lire le premier et le deuxième verset. Je n'ai pas de PowerPoint parce que je ne savais pas trop comment on était équipés. Je revenais de vacances. Vous êtes très bien équipés en passant. Fait que j'ai juste que je n'ai pas de PowerPoint. Vous êtes d'accord avec ça s'il n'y a pas de PowerPoint? Bon, je vais vous faire travailler un petit peu avec vos Bibles ou vos téléphones, là. Mais tournez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 2 pour lire les versets 1 et 2. Ici, l'apôtre Paul, il parlait, il dit, je ne suis pas venu avec le langage, la sagesse, la puissance, mais il dit, au verset 1 et 2 de 1 Corinthiens 2, il dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec la supériorité de langage et de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ, Jésus-Christ crucifié. » Le titre de mon message ce matin, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Le premier chant, on a parlé de quelle grâce est comparable. Tu as pris ma croix. J'étais là. Ben voyons donc. La parole que tu as emmenée, ma sœur, parlait de l'amour de Dieu, comment que le péché, que Dieu, malgré nos problèmes, Dieu est bon. On a parlé que de ça. La table est mise ce matin. Je pourrais arrêter là, puis on avancerait, puis on pourrait louer ce matin, puis ça serait déjà beaucoup. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé, vous êtes fouillés dans mes notes, mais moi, je toujours, il n'y a pas de hasard, mais ça m'encourage ce matin. Donc, avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on prie, Seigneur, je veux te remercier pour cette assemblée. Je veux te remercier parce que tu es au milieu de nous en ce moment. Tu es un Dieu merveilleux, que tu puisses faire ton œuvre dans nos vies. Étends ta main sur moi, Seigneur, chacun de nous, mais que je puisse amener ta parole, que je ne dépasse pas des choses, Seigneur, qui ne sont pas correctes, Seigneur, que je reste dans ta volonté, Seigneur, mais qu'on puisse se réjouir ce matin de ta présence et bénis ta parole à nos cœurs. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le but de mon message, je pense que vous le voyez venir, là,
c'est de regarder à la croix de Jésus. On en a entendu des messages. Qui en a entendu des messages sur la croix de Jésus? J'en ai entendu. Mais j'aime la croix de Jésus. Moi, quand tu chantes, puis que Jésus, la croix, toutes ces choses-là, moi, ça vient me chercher. Peu importe la musique en arrière, là, tu viens me chercher. La croix de Jésus a quelque chose de spécial. Comme j'ai dit tantôt, à la croix, Jésus nous a donné un accès privilégié, VIP, si on peut dire, mais c'est plus que VIP, dans la présence de Dieu. La croix, le but ce matin, c'est de regarder à la croix. Je ne me prétends pas être meilleur que qui que ce soit pour amener des choses sur la croix, mais quand je méditais sur ce message-là, il y avait des choses qui ressortaient, puis ça ne me lâchait pas. Dans la prière, chaque matin, ça me revenait, la croix. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire sur la croix? Tout le monde. Puis en plus, quand je viens ici, avec les pasteurs que vous avez, les enseignants qui sont de qualité, qui ont de l'expérience, ils n'en ont. Mais j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bien, la croix est une source inépuisable de bénédiction, de force et de puissance pour nous. Même Paul va le dire dans 1 Corinthiens, chapitre 1, 18, il dit, c'est même une puissance pour nous qui sommes sauvés. Amen! C'est une puissance aussi pour nous, donc on peut prêcher la croix aussi entre nous. Pas juste quand c'est le temps de l'évangélisation, qui est un bon moment, mais je crois qu'entre nous, c'est une puissance, et ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Comme au début, j'ai parlé de ma rencontre de famille, qu'est-ce qui nous unissait? C'est le lien familial. Une chose qui me fascine, puis ça, je le dis, des amis qui seraient autour de moi, ils diraient, j'approuve ce que tu vas dire, je ne le dis pas juste parce que c'est vous, mais ce qui nous unit ce matin, chacun de nous, c'est la croix de Jésus. Quel privilège! Sans la croix, je ne connais personne ici ce matin, ou presque. Je ne pense pas d'avoir à vivre ces rencontres-là. Et moi, je trouve tout le temps ça précieux de voir à quel point la croix est une force d'unité. Elle nous unit tous. Et ce matin, si je suis devant vous, c'est grâce à cette croix de Jésus. C'est grâce à la croix de Jésus. Il n'y a rien qui prend du sens s'il n'y a pas la croix de Jésus, s'il n'y a pas la mort de Jésus. Et quand on parle de la mort et de la croix, on parle aussi de la résurrection. On ne peut pas parler d'un sans l'autre. Parce qu'on ne parle pas de résurrection. La croix, il y a plein de gens qui sont morts sur une croix. La différence, c'est que Jésus, lui, il est ressuscité. On ne peut pas prêcher la croix sans la résurrection, la puissance de la résurrection. Sans la croix, il n'y a rien d'intéressant sur cette terre. Comme Paul va dire dans 1 Corinthiens 15, 13 à 14, je vais quand même assez vite dans les versets, mais faites-moi confiance, vous allez pouvoir aller les voir si vous réécoutez le message. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 13 à 14, ça dit « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et notre foi aussi est vaine. » C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait qu'on a la foi ce matin. C'est parce que Jésus est mort et ressuscité. Et on en est témoin. Moi, j'ai vécu cela. Je sais que Jésus est bel et bien vivant. J'ai fait l'expérience, j'ai fait cette rencontre-là un jour. Ma vie a été changée. J'ai goûté à la puissance de la résurrection de Jésus. Ce matin, avez-vous goûté à la puissance de la résurrection de Jésus? Amen, je suis content d'entendre ça. J'ai goûté à ça, à la résurrection. J'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pensez-y, j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu. Le pardon de mes péchés en donnant mon cœur à Jésus par la repentance, par un changement de vie radical. Parce que c'était trop grand cette croix-là pour que je ne puisse pas agir ou répondre à cet appel ou à tout ce qu'elle impliquait dans ma vie. La mort et la résurrection de Jésus, le salut, c'est le message central de ce livre. Tu veux expliquer la Bible à quelqu'un? Faites pas comme moi quand j'étais jeune, j'essayais d'expliquer l'Apocalypse, la Genèse, puis tout. Puis... Non. Restons, je vais sortir un mot à 100 000 $. Non, pas 100 000, 100 $. Soyons christocentriques. Ah, j'aime ça dire ça, j'ai de l'air... connaît ça, lui. Soyons fixés sur Jésus, parce que Paul, il dit, je ne veux qu'une seule chose, c'est Jésus-Christ crucifié. Et je crois que chaque pasteur qui prêche ici, même si on ne prêche pas sur la croix, dans leur cœur, c'est ça qu'on a. La passion qui nous anime, quand on prêche ou quand on est croyant, c'est ça. C'est la croix de Jésus. C'est ce qui fait toute la différence. Et la croix de Jésus, c'est merveilleux. Elle est puissante. Quelle puissance merveilleuse que la croix de Jésus. Et ce matin, on va regarder 2 points. Le premier, j'ai essayé d'englober, parce qu'il y en a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur la croix, des choses que peut-être vous savez, peut-être j'espère d'avoir
eu des bonnes révélations de la part du Seigneur, mais peu importe, même si c'est les choses qu'on a déjà entendues, Paul disait qu'il ne cesse de répéter les mêmes choses parce que c'est salutaire. Et moi, je crois qu'on doit parler de la croix encore et toujours, parce que c'est là que tout commence pour nous, et c'est là que va tout commencer pour ceux qu'on a dans nos cœurs, nos familles, nos proches, nos enfants. Et je le sais, je le sens déjà dans vos cœurs que vous avez des gens que vous intercédez pour qu'ils aient cette rencontre-là, qu'ils puissent goûter à la puissance de la résurrection. Donc, ce matin, on va regarder 2 points. Et ce matin, une des choses que je veux souligner, le premier point qui va englober plein de points, mais que je trouve intéressant, c'est que la croix, tenez-vous bien, c'est un outil de torture terrible. Oh, ça allait bien, pasteur, là. Ça allait bien avant, là. Mais je n'ai pas le choix de vous le dire, parce que des fois, on oublie, et je ne veux pas vous blâmer, mais moi, je remarque en tant que croyant, des fois, on s'habitue à des choses. Puis, ah oui, la croix de Jésus, on voit les croix partout, puis c'est correct. Mais c'est un outil de torture terrible. La croix était une pratique horrible et humiliante. La pratique romaine de la crucifixion restera en effet l'une des méthodes d'exécution les plus horribles et humiliantes et obscènes que le monde ait connues. C'est ce que dit le commentaire. La crucifixion dans le monde romain n'était jamais un événement privé. Elle était toujours brutale, publique, et volontairement, elle voulait humilier les personnes le plus possible. Et cette nuit, j'ai eu cette réflexion-là, je l'ai écrit. J'ai dit, la crucifixion nous montre une chose, révèle le cœur de l'homme à être ingénieux à faire souffrir les autres. J'ai dit, wow, c'est vrai ça. La croix nous montre une chose, que c'est la souffrance, mais ça nous montre à quel point l'homme est ingénieux à faire souffrir les autres. Moi, je vais vous confesser, quand j'étais jeune, j'étais croyant, mais j'étais bon pour faire des niaiseries puis me ridiculiser des autres, me moquer des autres. Ça venait facilement. Puis je vais aller plus loin. Quand ton voisin il passe sur tondeuse le soir, est-ce que c'est de l'amour ou tu as le goût de il va t'asserrer sa tondeuse? Je sais que vous ne faites pas ça, vous êtes habitués. Ou le trafic, à la lumière, il y en a un qui te coupe, et c'est pas, écoute, il a enfreint la loi. Moi-même, j'ai un voisin qui était tellement... Puis, le pire, c'est qu'il paraît qu'il restera à Varennes maintenant. Fait que je me disais, peut-être qu'il va être là ce matin, mais peu importe. Mais des fois, je me disais, s'il pourrait mourir, excusez, mais s'il pourrait mourir, il fatiguait, il me battait, il me fessait. Moi, je n'étais pas un gars violent, mais en tout cas, mais ça nous montre à quel point notre cœur est facile à trouver des trucs pour se faire souffrir les gens. C'est triste. Mais ce qui me fascine encore plus, c'est que Jésus a choisi de venir ici-bas, subir la pire des tortures, celle de la croix. Je vais pas te poser une question, mais une réflexion. Ça fait drôle à dire ce matin, mais il n'a pas choisi la guillotine. Il n'a pas choisi la chaise électrique. Il a choisi la croix. Non, mais il aurait pu choisir cette époque-là, de venir à cette époque-là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est une réflexion que j'amène. Ce n'est pas un enseignement puissant, là. Mais je trouvais que ça me disait, il a choisi la méthode la plus difficile, la plus dure, le chemin le plus dur. La crucifixion. Le châtiment le plus douloureux. Lui a décidé de prendre le chemin pour mourir sur cette croix, ce bois, rugueuse. La seule chose qui l'empêchait de bouger, ce sont les clous qui étaient dans ses mains et dans ses pieds, qu'il tenait sur cette croix. Presque nu, humilié. Lui qui n'avait rien fait de mal. La souffrance extrême. Et pour nous ce matin, cela nous enseigne, et ça m'a frappé beaucoup. Je ne vous annonce rien de nouveau, mais ça nous annonce que Jésus comprend c'est quoi la souffrance. Jésus comprend c'est quoi la souffrance. Il comprend la souffrance humaine et il comprend la souffrance, pas juste la souffrance physique, mais la souffrance sur toutes ses formes. Et s'il n'y a pas un temps où ce que les gens souffrent, en 2024, je ne sais pas ce qu'on est. Ça a l'air bien, tout est beau, mais les gens souffrent. Les gens souffrent. Ça nous dit dans un passage extrêmement... Moi, je le trouve tellement extrême, c'est beau ce passage-là, ça nous dépeint comment Jésus est, ce qu'il a vécu dans Ésaïe 53. Tournez avec moi dans Ésaïe 53, lire le verset 3 à 7. Ça va à date, tout le monde? Amen. Ésaïe 53, pour lire les
ces versets qu'on connaît très bien, mais qui décrit la souffrance, qui décrit quelque chose qui, je trouve, qui est présent autour de nous. Ça nous dit au verset 3 de Ésaïe 53, ça dit « Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance. » Est-ce qu'on s'habitue à la souffrance, mes sœurs et mes frères? Moi, j'ai ma femme qui souffre depuis des années. C'est rare qu'elle se lève, le matin, je me sens, c'est cool, je suis habitué à cette heure-ci. Non. Dans le sens qu'on ne s'habitue pas à la souffrance. On est résilient, on ne chiale pas. Puis ça, je remercie le Seigneur pour ça. Il y a tellement de témoignages de gens qui souffrent, puis que ça ne paraît pas, mais ils souffrent. Lui est habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Les mots sont forts. Nous n'avons fait de lui aucun cas. J'étais de même avant. Aucun cas de Jésus. Pourtant, des croix, j'en voyais partout. J'allais à l'église, j'en voyais une croix. Aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Combien de gens autour de nous sont errants encore aujourd'hui? Même dans nos foyers, même dans nos familles, même peut-être même nos enfants sont errants. Chacun suivant sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Méprisé. On vit-tu dans un monde de mépris? Plus que jamais. Vous savez, quand j'allais à l'école, je pouvais mépriser un jeune dans le cours ou je pouvais me faire mépriser. Quand je sortais de la cour d'école ou du travail, c'était fini. Mais aujourd'hui, ça ne finit pas sur les réseaux sociaux. On peut continuer à mépriser. Ça me fait mal. Mépriser. Les jeunes sont méprisés. Les jeunes vivent des choses que moi, je leur lève mon chapeau parce que je trouve que c'est pas facile. Des fois, on rit bien des jeunes, là, puis on les met. Je suis pasteur de jeunesse, puis je peux vous dire, j'ai compassion de ces jeunes-là. Ils vivent un défi énorme. Ils sont méprisés. Encore plus quand ils se mettent à prier pour leur petit sandwich. S'ils le font, mais peu importe. Dès qu'ils disent qu'ils sont croyants, pensez-vous que c'est le fun pour eux autres en ce moment, avec tout ce qu'ils vivent, toute la pression, le taxage? Mépriser Jésus connaît c'est quoi le mépris. Abandonner des hommes. As-tu déjà été abandonné par quelqu'un? Avez-vous déjà été abandonné? Être orphelin? C'est dur. Moi, je ne sais pas c'est quoi, être abandonné de mes parents. Je sais juste que quand ils sont décédés, j'ai senti un sentiment, je me suis dit, je suis vraiment orphelin, là. J'ai senti un drôle de feeling, mais quelqu'un qui n'a jamais connu ses parents, qui est abandonné. Abandonné par tes meilleurs amis, abandonné par ta famille, par tes proches, par ceux que tu aimes. Jésus connaît ça. Il est habitué à la souffrance. Mais ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il comprend plus qu'on le pense ce que nous vivons. Ce matin, peu importe qui nous sommes, nous pouvons dire une chose, Jésus comprend la souffrance. Et pas juste la souffrance à l'extérieur. Éric Saint-Germain est venu dernièrement, il a parlé de son témoignage, sa dépression, si je ne me trompe pas. Il est croyant. Il a souffert. La souffrance, elle est partout. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus sait c'est quoi la souffrance. Est-ce que tu souffres ce matin? Bien, Jésus comprend ta souffrance. C'est pas une bonne nouvelle, ça, de savoir qu'on n'est pas tout seul. Parce que trop souvent, le danger, c'est quand on souffre, on a l'impression que juste nous. Personne ne peut me comprendre. C'est trop dur. Mais Jésus, lui, comprend. C'est ça qui fait la différence. Te sens-tu rejeté et abandonné? Jésus a connu ça. Souffres-tu dans ton corps? Il a souffert dans son corps. As-tu angoissé? Y a-tu du monde angoissé? Moi, je vais vous avouer quelque chose. Ça m'arrive des fois d'être angoissé. Je vois la pension qui s'en vient, la vieillesse. Je regarde ce qui vient avec le salaire. Je reviens avec ce qui se passe. Je me dis, Seigneur, on va faire quoi? On va vivre comment, moi, là? Ça fait peur, parfois. Soyons honnêtes, là. On est chrétiens, mais on est honnête que ça fait peur vieillir aussi. Je vais me ramasser où? Quand tu regardes les milliers de personnes âgées qui sont seules, moi, ça m'a toujours saisi, un peu moins peut-être, mais quand j'étais plus jeune, puis j'étais de nouveau croyant,
Quand je passais devant les foyers d'accueil, j'avais une compassion. Je me disais, il y a tellement de personnes qui souffrent en ce moment parce que les enfants ne vont pas les voir. Pour des raisons que je ne veux pas juger, mais ils sont seuls. La solitude est un mal de ce siècle. On a l'Internet, on a Facebook, on a Messenger, on a toutes les bebelles qu'il n'y a pas, excusez le mot, mais on a toutes les bebelles qu'il faut pour se parler, on ne se comprend pas. Le proverbe dit, il peut avoir un sourire, mais dans le cœur. Fions-nous pas au sourire. Fions-nous pas à la finalité de ce que nous voyons sur Facebook. Il y a quelqu'un qui souffre. Puis, quand on est attentif, une chose qu'on sait, c'est que Jésus comprend ça. Jésus a tellement été angoissé que dans le jardin de Gethsémani, sa sueur est venue comme des grumeaux de sang. C'est quand la dernière fois? Éric en a parlé, je l'ai vu ce matin, j'ai juste regardé vite de même, puis il en a parlé de ça. C'est quand la dernière fois que j'ai été tellement angoissé que j'ai eu des grumeaux de sang qui coulaient? Mais Ésaïe 49, versets 24 à 16, si vous voulez tourner ou si vous voulez écouter. Ésaïe 49, 24 à 16, ça dit, sinon, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. Ben oui. Des fois, ça peut t'arriver de dire, voyons Seigneur, t'es où ce matin? Tu m'as-tu abandonné, Seigneur? Je suis au bout, je ne suis plus capable. La situation, et je suis sur le bord du précipice. M'as-tu abandonné? C'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le Seigneur m'oublie. Soyons honnêtes, ça nous est arrivé, en tout cas, peut-être pas vous. Mais moi, ça m'est déjà arrivé de dire, Seigneur, tu m'oublies-tu? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? Pourquoi que mes enfants vivent ça? Pourquoi ma femme? Pourquoi moi je vis ça? Quelle injustice! Tu m'as oublié. Il va aller plus loin. Ça, les femmes, vous allez plus comprendre encore que nous, mais une femme oublierait-elle l'enfant qu'elle allait, mesdames? Pensez-y. Quelle image profonde que Dieu nous montre. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, imagine, c'est triste, mais ça l'arrive. Regardez ce que Dieu va dire. Moi, je ne t'oublie point. Wow! Et regardez ce qui suit. Pour moi, ça a été une révélation. Pour vous, ça va passer comme du beurre, là, mais moi, ça m'a été une révélation. Ça dit, voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Wow! Le Seigneur ne nous oublie pas. Peu importe ce que nous vivons, que nous soyons croyants ou pas, qu'on croit en Jésus ou pas, Dieu a à cœur la souffrance. Il nous l'a démontré. C'est une des enseignements de la croix. Il nous montre la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il peut s'associer à chaque personne qui souffre. On ne pourra jamais lever le poing et dire, Dieu, tu ne comprends pas ma situation. Dieu, tu ne sais pas ce que c'est, ce que je vis. Tu ne sais pas c'est quoi la solitude. C'est faux. Et c'est une des révélations puissantes que je trouve de l'Évangile. C'est que le Dieu que nous servons est venu et il sait de quoi nous sommes faits. Il sait les cris de notre cœur. Il connaît les larmes que tu verses dans le secret. Il connaît la prière la plus profonde de ton cœur pour ceux que tu aimes, pour tes enfants. Quand je regarde à Jésus, ses mains et ses pieds percés, ça me dit que Dieu, quand Jésus regarde ses mains et ses pieds percés, il pense à toi. Il dit, c'est pour toi que je l'ai fait ce matin. Mettez votre nom. C'est pour toi que je l'ai fait, Pascal. C'est pour toi que je l'ai fait, Pierre. Il pense à nous dès qu'il regarde. Je pense à toi. On est gravé dans les mains du Seigneur et à tout moment, il a ton nom, mon nom, chacun de nous, chaque individu sur cette terre, il l'a fait pour eux. C'est pas extraordinaire, ça, ce matin, frère, ça? On ne peut pas chanter. À lui soit la gloire, tout lui appartient, il est fidèle. Il dit, tes murs sont constamment devant mes yeux. Ah, il y a plusieurs murs. Il y a des murs de protection, c'est bien, mais aussi des murs de séparation. Des murs de séparation. Et dans tous les domaines, que ce soit dans les vies de couple, c'est triste, mais que ce soit aussi parmi nous, dans nos familles. Ça fait-tu mal une famille séparée, frères et sœurs? Ça fait-tu mal une famille divisée, qui a des murs pour des niaiseries? C'est enregistré, mais je ne pense pas que mon frère va l'écouter, mais j'ai vécu une situation il y a 2 ans, puis notre frère ne nous parle plus. Mes sœurs, ils souffrent pour une niaiserie. Ben, c'est jamais une niaiserie pour la personne qui l'a, là, puis je veux me peser, mais c'est terrible, être séparé des gens que tu aimes, être séparé.
Et ça va plus loin. Une l'Église au Québec. Unissons-nous. Pas d'accepter tout, mais on peut-tu être respectueux puis laisser Dieu travailler dans les cœurs au lieu d'aller sur Facebook pour dire « allez pas à telle place, faites pas... » En tout cas, je ne veux pas embarquer là-dedans, je vais m'emporter puis ça ne sera pas beau. J'aime pas ce que je vois. J'ai failli pendant ce qu'on a vécu de dur, tout ce qui s'est passé, telle église rouvre, des fois j'étais fâché, mais cette colère-là, c'était de la tristesse plus que d'autres choses. Ça a révélé le cœur de où est-ce qu'on était. Mais je crois qu'en ce moment, il se passe des choses ici au Québec. En ce moment, il se passe quelque chose de merveilleux. Il y a des églises qui passent à 2 réunions. Il y a des églises qui grandissent. On s'aide entre nous. Il y a plus les barrières tombent pour les bonnes raisons, pour les bonnes choses. Mais les murs de séparation. Et un des murs, c'est aussi les murs de la souffrance. Les murs que vous avez qu'on ne voit pas. Les défis de la vie. Nos yeux ce matin doivent être sur Jésus, car le secours nous vient du Seigneur, nous dit le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes, vers mes murs, vers mes défis, vers ce qui arrive. D'où va revenir le secours? Le secours va venir de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ton cœur est-il brisé ce matin? Arrives-tu? Il est près de toi ce matin. Le psaume 34, 18, tellement beau. Il dit, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Es-tu brisé? Es-tu abattu ce matin? Tu es à la bonne place. Parce qu'on ne va pas te juger. Parce qu'on va dire, mon frère, ma soeur, je l'ai vécu et peut-être je l'ai vu encore, mais on va se tenir. On ne dressera pas de mur à cause qu'on vit des choses. Trop souvent, ce frère-là, il y a tellement de problèmes. On bâtit des murs. On doit aider, on doit être plein de compassion parce que Jésus était comme ça. Jésus était plein de compassion. Soyons compatissants vers ceux qui souffrent. Ne jugeons pas trop longtemps. Longtemps, ça ne se fait plus. Mais quand quelqu'un souffrait, ça doit être parce que tu as péché ou tu es loin de Dieu. Ce n'est pas une bonne réponse. Même si c'est vrai, même quelqu'un qui est inconverti, ben oui, c'est un pécheur, c'est normal. C'est comme frapper sur quelqu'un qui est déjà à terre. C'est pas ça qu'on est appelé à faire. Jésus avait le droit de frapper qui que ce soit, puis il ne l'a pas fait. Il a été dur avec juste un groupe de personnes, puis je ne dirais pas c'est qui, vous le savez. Mais tous les gens qui approchent, Jésus jamais les jugeait. Va, ta foi t'a sauvé, recommence plus. Parce que les gens reconnaissaient sa bonté. Soyons comme ça. Aucun mur, aucun jugement. Parce que Dieu connaît c'est quoi un cœur brisé. Est-ce que vous ne pensez pas que le Seigneur, en ce moment, il n'a pas le cœur brisé de voir à quel point le péché augmente? Hey, dans mon temps, là, c'était, je vais-tu avoir une blonde ou pas une blonde? Aujourd'hui, c'est, je suis un gars ou une fille, puis je ne veux pas me moquer de ça ce matin. Je ne veux vraiment pas me moquer de ça. Tu es rendu dans ton identité physique et mentale. Je suis plus ci, je suis plus ça. Quel défi aujourd'hui? Maintenant, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. On le sait. Mais quand tu le vis, tu écoutes les incohérences qui amènent que de la souffrance. Dieu a le cœur brisé. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le cri de la liberté. Je ne souhaite pas d'aller le voir, mais je ne fais pas de promotion. C'est sur le trafic des enfants aux États-Unis, puis c'est une histoire vraie. Puis il y a des phrases qui m'ont beaucoup frappé dans le film, surtout quand il dit, la cocaïne, tu vends ça une fois, c'est fini. Un enfant, tu peux le vendre 10 fois pendant 20 ans. Il dit ça, c'est payant. Ouch. En ce moment, on ne voit pas toute la souffrance. Puis une chose qui me fascine, c'est que Dieu lui voit tout ça. Pensez-vous que son cœur se réjouit? Dieu sait quoi? Il sait c'est quoi un cœur brisé. Et il connaît. J'ai vécu dernièrement une expérience, encore j'ai envie des expériences. On va dire, non, il a vu toutes sortes d'affaires, lui. Mon neveu, sa conjointe, elle a eu un ACV à 46 ans, complètement paralysée. Puis quand on a su la nouvelle, je vais tout me rappeler, c'était un dimanche soir, je l'avais reçu à l'église. J'étais arrivé le dimanche soir, puis je n'étais pas capable de rester devant la télé. Ça m'habitait tellement, je dis, Seigneur, ça n'a pas d'allure ce qu'il vit. J'avais pas de révélation, j'avais pas de motivation autre que je trouvais ça dur pour lui. J'ai pris mon auto, j'ai dit, je vais aller le voir. Il reste à peu près une vingtaine de minutes de la maison. Je vais aller le visiter. Il est à l'hôpital, puis il est tout seul à la maison. Et je vais aller le voir. Puis on n'a pas tant de grandes relations. On s'aime bien, mais on ne se voit pas tant que ça. C'est mon neveu. Bon, la vie est ce qu'elle est. Mais tout le long, je me disais, je priais, je méditais.
Puis ce verset-là est venu que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Puis c'est pas écrit de ceux, des croyants, ceux qui ont lu la Bible, ceux qui vont à l'église, qui ont le cœur brisé, qui est près d'eux, de tous ceux qui ont le cœur brisé. Et là, j'ai compris que moi, dans ma vie, j'essaie, du mieux que je peux, d'être là où ce que Dieu est. Et là, j'ai compris que Dieu m'appelait à être là parce qu'il était là, parce que lui, il avait le cœur brisé. C'était la seule motivation. Et là, j'ai dit, waouh, j'étais motivé, mais je n'avais pas plus quoi dire en arrivant, je ne savais pas quoi faire. J'étais démuni. J'étais juste là, je l'ai pris dans mes bras, on a braillé ensemble. Je pense que ça lui a fait juste du bien, ça. Je n'ai pas dit, bon, ben là, écoute, ben mon neveu, Jésus, il est mort sur la croix, là, il faut que tu acceptes Jésus, parce que je n'ai pas arrivé avec tout ça. C'est pas que c'est mal, mais ce n'était pas le moment. Il souffrait. J'ai juste été là. Puis des fois, notre présence, des fois, elle a beaucoup d'impact, de compassion, de comprendre. Jusqu'à une certaine limite, souvent, moi, je ne peux pas comprendre ce qu'il vit, mais je peux compatir avec lui. Et ça, des fois, juste compatir avec quelqu'un, ça fait tellement du bien, savoir qu'on n'est pas seul dans la souffrance. Je veux être tout ce que Dieu est. Vous voulez évangéliser? Écoutez les gens, ils souffrent. Combien de récits, quand vous laissez les gens parler, puis qu'ils sentent que tu es sincère, je remarque ça, quand ils sentent que tu écoutes vraiment, ils vont ouvrir leur cœur. Ils vont vous donner tous les outils. Vous avez juste à l'écouter. Ça leur fait tellement du bien, puis ça ne leur a rien coûté. Parce qu'on sait que le système de psychologie, c'est d'asseoir puis de compter. Puis on réalise que ça fait du bien de parler, mais pas tout le monde qui sont capables. On a le privilège de pouvoir écouter les gens et de laisser Dieu nous guider. Et je remarque de plus en plus, Dieu donne des réponses pour témoigner. Moi, je veux être l'autre que Dieu. Chaque fois que le cœur de quelqu'un est brisé, mettez ça dans votre esprit, Dieu est proche de cette personne-là. Combien de vous pourraient témoigner qu'avant de connaître le Seigneur, c'était pas la joie et le bonheur puis le party. Vous n'étiez pas « Wouhou, yes sir! Ah, je vais accepter Jésus. » Ça arrive, parce que Dieu est un Dieu de l'impossible. Mais je crois que chacun de nous témoignerait à quel point il était perdu, égaré, plus de direction dans sa vie, vide malgré tout ce qu'il avait. Il y avait un vide. Chacun de nous pourrait témoigner qu'on souffrait. Et c'est là que la croix a pris tout son sens. Parce que Jésus, inconsciemment, comprenait. Il ne nous a pas jugé. Il dit, ouais, t'as le temps que tu arrives, t'as le temps que tu te repentes. Pas en tout. On ressent que l'amour de Dieu. Moi, ce qui m'a fasciné la journée de la conversion, les semaines qui ont suivi, je n'ai pas réalisé sur le coup comme ça, à quel point Dieu est bon. À quel point il m'aime. Amen. Mais la pire des souffrances, et je ne sais pas le temps qui est là. OK, j'ai du temps. La pire des souffrances, je pense que c'est celle-ci dans Matthieu 27, 46. Ça nous dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je crois que la pire des souffrances, c'est d'être sans Dieu. D'être perdu. Parce que chacun de nous l'a vécu. On était tous sans Dieu. À des niveaux de souffrance peut-être différents. Peut-être que tu étais dans l'abondance. Puis comme j'ai dit tantôt, ton cœur était vide. Un cœur vide, ça fait mal. C'est souffrant, un cœur vide. Jésus connaît. Jésus sait c'est quoi. Certains commentaires vont dire qu'il n'était pas vraiment séparé de Dieu, mais dans son humanité, je crois qu'il comprend quelque chose que moi j'ai saisi quand je méditais là-dessus, c'est qu'il sait c'est quoi un pécheur. Parce que ce pécheur-là ne connaît pas ce Dieu qui est si bon. Amen. Il comprend. Il nous comprend. Jésus comprend tellement les hommes et les femmes qui ont péché, qui sont séparés de Dieu. Tellement que ça a été sa mission, sa seule mission. Je vais venir sur cette terre. Je vais porter les péchés sur cette croix. Je vais ressusciter et je vais leur montrer. Venez à moi tous, je comprends. Il va dire même, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont perdus, ils sont pris. Je ne viens pas les juger, je viens vous sauver. Et la croix aussi, c'est un beau symbole des bras ouverts. Pas des bras fermés. Ah ouais, tu revenais à l'église. Ah ouais, je chante pas fort. Ah ouais. Non, non. Je vais vous dire, ce n'est pas les clous qui tenaient les mains tantôt, j'ai dit ça, mais en réalité, ce n'était pas ça. C'était l'amour qu'il avait pour chacun de nous. Il comprenait la souffrance, il dit non, moi je tiens au bout. Moi j'ai choisi de vous aimer. Puis je vais rester les mains ouvertes. En 2024, Jésus a les bras ouverts pour vos familles, vos enfants, vos proches et chacun de nous. Amen. Et le deuxième point pour terminer, je suis rendu au deuxième point. 2 points. Pour terminer,
c'est qu'on ne peut pas passer à côté. Oui, la croix est un objet de souffrance, nous montre le cœur de l'homme, toutes ces choses qu'on vient de voir. Mais la plus belle des choses, puis je l'ai dit souvent, puis on l'a chanté, c'est l'amour de Dieu. Un amour qui dépasse notre entendement, qui surpasse toute notre intelligence et notre compréhension. La croix, autant est un objet de souffrance, elle est aussi la plus grande preuve d'amour de Dieu pour chacun de nous. Jean 15, 13 nous dit, c'est Jésus qui le dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et ce que j'aime de Jésus, c'est ce qu'il dit, il le fait. Oh, qu'on n'est pas dans la génération comme ça, hein? Même les compagnies, les contrats qu'on signe, ça n'a plus d'importance. Combien de fois j'ai vu des gens se désister à la dernière minute? À la jeunesse aussi. Ah, je vais le faire, pasteur, j'ai à cœur, j'ai ci. Ah, ben en fin de compte, je ne peux pas. Jésus est exceptionnel. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. C'est pas extraordinaire, ça? Et il est mort pour ses amis, mais il est mort pour ceux qui se foutaient de lui. Excusez mon mot, mais c'est littéralement ça. Es-tu prête à donner du temps à ton voisin avec sa tondeuse quand ça va pas bien puis que tu... Il faut que tu aimes même ceux qui ne sont pas aimables. Puis plus encore. Le défi est là. Ça donne quoi d'aimer ceux qu'on aime? Facile. Facile, easy. Et ceux qui nous font du trouble, à l'usine, au travail, à l'école, partout, il y en a des tannants. Mais Romains 5,8 nous dit, et ça, j'aime ça, mais Dieu prouve son amour envers nous, envers vous, envers moi, envers chacun de nous, que lorsque nous étions encore des bonnes personnes, on avait du pas pire potentiel. Ah, OK, je voulais être sûr. Nous étions tous des pécheurs, on ne méritait rien. Il est mort pour nous. Wow! La croix me montre une chose, que Dieu m'aime, que Dieu me comprend, que Dieu m'attend. Et je vais aller plus loin, Dieu nous poursuit tout le temps. Sache que vos enfants, vos fils, vos filles, Dieu les poursuit comme il nous a poursuivis. Un jour, j'étais arrivé à la croisée des chemins, il fallait que j'accepte Jésus. Comme vous. Eh bien, mes enfants, j'ai réalisé qu'un jour, ma fille, ça va bien, mon garçon, c'est une autre histoire, mais il va arriver au croisé des chemins. Je ne suis pas dans le déni. Je n'ai pas le choix de faire confiance à Dieu qu'il va vivre à un moment donné que ce monde-là n'a rien à apporter. Je vais toujours me rappeler pendant que j'invite l'équipe de louange à s'approcher. Un matin, je vivais des choses difficiles avec ma fille. Puis je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Oh, j'aurais mon. C'est venu dans mon cœur la question suivante. Y a-t-il quelque chose dans ce monde de meilleur que moi? Je n'ai pas pu répondre. Et là, j'ai compris. J'ai dit, OK, je ne peux pas répondre à ça. Il n'y a rien de mieux que Jésus. Mais chacun a son cheminement. Dieu a prouvé son amour. Ce matin, j'ai choisi de l'aimer, peu importe ce que les gens pensent, mais il a choisi de nous aimer, peu importe ce qu'on pense. Les gens qui sont durs avec Jésus autour de vous, dites-vous qu'il est proche d'accepter. L'apôtre Paul était le pire. Il y a eu une rencontre. Moi, j'ai réalisé un jour à l'usine, je me faisais tellement moquer dans la cafétéria devant tout le monde. J'ai réalisé, ils sont proches de Jésus, ces gars-là. Un peu de pensée de jeune. Mais plus les gens sont durs, soyez pas offusqués. Là, il est dur avec. Non, laisse-les aller. Jésus va s'en occuper. Si Paul était un meurtrier dur, Jésus s'est révélé à lui. Et il est devenu un homme extraordinaire. Dieu a tant aimé ce monde. Mais Dieu aime encore ce monde. Jésus l'aime encore, ce monde. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux. Jésus. Afin que quiconque, pas juste nous, quiconque, quand tu vas sortir ce matin, tous ceux que tu vois là, c'est les quiconques. Non, c'est pas une grosse révélation, mais les quiconques, les gens autour de nous ont besoin de Jésus parce qu'ils souffrent. Ah non, ils ne souffrent pas. Ah, il y a un chalet, il y a un bateau, il y a une maison dans le sud. Ça, c'est pas de la souffrance. Dans son cœur, n'oublions pas que tout le monde souffre à un niveau différent. Que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est le but de l'Évangile, de ne pas périr. Il ne veut pas que personne périsse, mais que tous viennent à la repentance ou à connaître Jésus et d'avoir cette vie avec lui pour toujours, qui commence ici-bas, mais qui ne se finira jamais. Amen.
Amen.